bon, c'est bon. C'est bon, oh, c'est bon. Ah, match nul, match nul. C'est pas moi ma bouche, même ma bouche vite devant. 12-0, match nul. C'est bon, c'est plus la peine, c'est bon. Je n'ai pas le temps d'applaudissements dans le studio, c'est bon, je suis découragé, c'est bon. Voilà. Là, mais Philo. Le Mali joue ce soir, c'est bon. Hein? Malien est mieux souvent. Philo, c'est Philo, bon. Philo. Philo, Ouais. viens. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tu Tu fais quoi avec ce maillot? Gazon synthétique, tout ça là, un ballon. Hein? Peut-être tu vas mettre dedans on dit ça. Non mais Philo, c'est ça le supporter. Quel supporter? Non. Tu restes Méliane, en maillot d'éléphant. Vous devez rester en maillot d'éléphant. Non, je suis désolée. Un supporter, c'est ça. Mais voilà le maillot là qui est là. Oui, vous devez supporter la Côte d'Ivoire, donc laissez ce maillot là. Mais ça veut dire que je m'amuse. Si le maillot là, si moi, puis je pleure encore. Puis je pleure, c'est que je m'amuse. Allez, donc, vous êtes d'accord avec elle, non? Vous êtes d'accord avec Méliane? Attendez, non, attendez. Vous êtes d'accord avec Méliane? Vous croyez à la victoire des éléphants? Oui. Vous croyez? Allez, faites du bruit! Merci! Non, j'ai ramené. Ouais, allez-y, c'est bon. Ouais, tenez. Voilà, tenez. Voilà. Ouais, c'est bon, allez-y. Ouais, tenez. Merci beaucoup. Ouais, non, la coupe va revenir, rien, hein? C'est bon, hein? Ça c'était le petit, c'est des stations, la coupe revient. Merci beaucoup, cher public de ce midi. Nous sommes là, merci. C'est votre talk show tous les midis sur RT1 ce midi. C'est nous qui sommes là, voilà. Mais vous avez Hélène oublié est là, quelque chose, voilà. je pense, On est monsieur. très heureux. Comment? Vous avez oublié quelque chose, je pense. Qu'est-ce que j'ai oublié? Partout dans le monde. On est tous! Waouh! Merci beaucoup, partout dans le monde. On est tous. C'est midi, Méliane Cuny, Alissa Zena. Merci. Ça va, Alissa Zena pour la rubrique hashtag Papato pour tout ce qui se passe au niveau de l'actualité people, les stars, ce que vous faites partout où vous êtes, ce que vous, les autres ne voient pas. Alissa voit tout cela. Alissa Zena. J'ai un troisième œil. C'est quoi aujourd'hui? Hein? Troisième? Troisième œil, je vois tout ce qui se risque passe d'être à sorcellerie. Abidjan. Hein? Non, c'est pas de la sorcellerie. Qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui pour les téléspectateurs? Alors, vu que nous sommes dans la semaine de la CAN, je vais vous ramener des potins sur vos footballeurs préférés. La suite, ce sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas. Et comme ça, il y a longtemps que vous n'avez pas fait ça. Hein? Elle a son geste là, comme ça. Ça là? Ouais. Si ça, je le Alissa, fais, j'ai évolué, j'ai émergé maintenant, c'est bon. Alors, et Méliane Cuny? Ben, on va rester toujours dans l'esprit de la CAN. On va parler d'un supporter. À ne pas faire? Dans à faire ou à ne pas faire, justement, quelle est l'attitude du supporter? Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Comment être un bon supporter? Eh bien, c'est tout à l'heure. Merci. Et Méliane, vous le savez, c'est vrai, hein, depuis le démarrage de cette CAN, on a décidé comme ça d'aborder des sujets, des thèmes qui sont un peu en rapport avec le football, le sport en général, le football en particulier. Et notre thème d'aujourd'hui s'intitule « Mes incroyables aventures de ramasseurs de balles ». Ouais, les ramasseurs de balles, mes incroyables aventures. Oui, effectivement. Voilà, mes incroyables aventures. Ben là, c'est ma chronique en temps normal. Oui, mais effectivement. comme Méliane est là, quand même. Allez, on va maintenant pour la chronique de moi-même, Dr Philo, mais avec Méliane. Mes incroyables aventures de ramasseur de balles, Méliane. Voici comédie là, c'est facile. Non, mais c'est pas facile. On va passer avec l'étymologie du mot. Déjà, il faut dire que tout le monde est par essence ramasseur de balles. Oui, effectivement. Méliane, ça n'a qu'à faire rire. Est-ce que moi, je ne peux pas rire ici d'habitude? Ça n'a qu'à faire rire. Allons-y. Mais bon, on va partir d'abord pour la base. Oui. On dit, mes incroyables aventures. Qu'est-ce qu'on met dans aventure? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il l'a fait? Et puis en plus, incroyable. Est-ce à dire que les aventures font partie de son incroyable talent? Monsieur Philo. Oh, arrête, ça fait pas rire. Donc, attends, quand vous êtes en train de le dire, donc on va partir de l'étymologie, la base même du ramassage. Donc vous voulez dire que tout le monde a été dans sa vie, quelquefois, quelque part, ramasseur de quelque chose. Oui, mais non, maman, elle ramasse les fagots. Lorsqu'on balaie à la maison, on ramasse la saleté. Donc nous tous, nous sommes des ramasseurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on ramasse? C'est là qu'il y a la différence. Et puis la balle, c'est quel type de balle? Est-ce que c'est une balle de basket? C'est une balle de tennis, une balle de golf, une balle de foot?
Ben, tout ça, on sera tout à l'heure avec l'invité, mais je pense que... Non, mais c'est qu'il faut savoir que dans la maison, chacun a été ramasseur de quelque chose. Vous voyez les enfants à la maison, généralement, il y a des enfants, quand vous êtes là net, c'est là, il va prendre quelque chose pour venir montrer. Il prend quelque chose, il va venir montrer. Généralement, il y a des enfants aussi, eux, ceux qui deviennent ramasseurs de ballons, on les voit depuis le bas âge, 3 ans, 4 ans déjà. Imaginez sur l'exemple, quand l'étranger fait cela, ils prennent les choses de la maison pour venir montrer. Imaginez un enfant, oui, mais il y a des enfants, quand l'étranger est assis là, quand l'étranger vient s'asseoir, c'est lui, ça va prendre pour là-bas. Ou bien soutien de sa maman. Maman, tu as laissé ça dans la maison là-bas. Donc, généralement, les ramasseurs de balles, de toute façon, Bélial, merci beaucoup. Les ramasseurs de balles, que pensez-vous des ramasseurs de balles? Bon, micro-trottoir maintenant. Moi, je pense que c'est un travail parce que ces gens-là sont rémunérés. Ils sont rémunérés à base d'un salaire. C'est un métier aussi parce qu'il contribue au jeu. Il permet aux joueurs d'être plus actifs et de vite commencer le passe du genre, ne pas attendre 3 ou 2 minutes de jeu. Ils aident les joueurs à mieux se concentrer sur le terrain, à ne pas aller chercher la balle, mais à toujours avoir la balle et puis à la foncer. Je pense que ce n'est pas un travail, c'est pour augmenter l'ambiance des ballons là. Au niveau du football, je ne suis pas trop renseigné, mais c'est que c'est des enfants qui viennent des centres de formation qu'on prend, voilà, pour les faire ramasser. Après, c'est les mêmes qui se retrouvent sur le terrain pour devenir des stars demain. Ramasseur de balles, de toute façon, nos lanternes seront éclairées par notre personne de ressources et notre appel à témoins. Il s'appelle Monsieur Palais Djemi Lancy, qu'on va se maintenant. Il est... Non, Monsieur Palais. Ça va? Allez, vous n'allez pas. Bon, attends. On va comme au terrain. Allez, ramasser. Rapidement. Allez, rapidement. Priez. Ouais, c'est un vrai ramasseur de balles. Monsieur Palais, Lancy, merci. Vous êtes responsable d'agence de communication, manager d'artistes, organisateur d'événements. Bonjour, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci. Vous connaissez Méliane Cuny Ben oui, parce que j'ai l'habitude de regarder ce midi. Wow. Donc, je sais. Vous connaissez Alissa? Ben oui, La Ferrée, je sais. D'accord. La Ferrée, c'est la papatoyenne maintenant. Alors, monsieur Lancy, vous êtes ramasseur, vous avez été ramasseur de balles. Ben oui. Comment est-ce que vous êtes devenu ramasseur de balles tout de suite? Ben, je dirais que dans les années 80, mon frère jumeau et moi, parce que je suis jumeau, on habitait non loin du stade Félix Houphouët-Boigny, puisque nous sommes au 220. Ah, c'est pas loin? Ben oui, c'est pas loin, donc... C'est Bafon qui vous sépare seulement. Donc on arrivait quand même à aller, les parents ne voulaient pas, mais on se cachait avec les amis et tout pour aller au terrain pour regarder entre les grilles, les persières et tout ça, pour voir les joueurs jouer et tout ça. Pourquoi vous vous cachiez? Est-ce que c'était mauvais d'aller au terrain? Pas... Oui, mais parce qu'on avait quel âge? On avait 10 ans, 15 ans. On ne pouvait pas permettre à un enfant de cet âge-là de traverser la grande voie qui est vers Fatbat pour aller jusqu'au stade Félix Houphouët-Boigny. Donc les parents s'y opposaient, les parents ne voulaient pas et tout. Mais on était un peu canaille sur les bords quand on était petit. Donc, raison pour laquelle on a forcé, on est arrivé, tout ça. Et dans le quartier, comme Mongueï à l'époque habitait les 220, Zari Mamadou et tout. Et comme on le connaissait déjà bien et tout, un soir, un après-midi, il est venu, il voulait rentrer, on l'a suivi. Donc, ah, vous voulez quoi? Non? Il a pris nos mains, on est rentré. Et on allait jusqu'au vestiaire. Arrivé dans les vestiaires, j'oublie le nom, je crois que ça doit être M. Kamagaté à l'époque. Il était mince noir et tout. Et... Ouais, c'est M. Kamagaté. Non, je crois. C'est le nom, j'oublie, je sais et tout. Et il nous a récupérés. Il dit, bon, il y a des manques d'enfants et tout. Ça vous dirait de venir être ramasseur de balles? Moi, je me se regardant, on dit, mais pourquoi pas? Il nous a donné des tricots blancs. Mais il n'y avait pas de ramasseur de balles à l'époque là, à cette époque-là. Non, à l'époque, je crois, à l'époque, il venait avec des enfants de son quartier. Wow. Et quand il n'avait pas réuni tous ces enfants-là, il prenait des enfants pêle-mêle sur le tas.
Donc chance pour lui, voilà, c'était notre vous chance. avez recruté sur le voilà, tas. sur le tas, voilà. Donc, okay. Parce qu'on était dans les vestiaires déjà à l'entrée, les joueurs s'échangeaient, s'habillaient dans les coulisses. Et on était devant, quand mon gars est sorti, il dit, vous faites quoi devant là-bas? On dit non, il dit, on n'a pas, allez-y. Et voilà comment, comment nous sommes rentrés, mon frère jumeau et moi, un peu dans ce milieu de ramasseurs de balles. Vous devenez ramasseur de balles, puis ben voilà, comme ça, hein, on vous recrute sur le tas. Et déjà, on vous donnait quelque chose en retour. Hein. Non, à l'époque, ce n'était pas les sous, c'était plutôt la passion. Parce qu'on aimait... La passion, on peut aussi regarder le match cadeau aussi. Voilà, puis regarder le match cadeau et tout ça. Parce qu'on aimait les joueurs. Et c'était un peu, je dirais quoi, notre hobby, on veut voir, on veut toucher tel joueur, on veut le voir. À l'époque, la télévision n'était pas médiatisée. C'était dans les années... Les matchs n'étaient pas médiatisés, pardon. C'était dans les années 80. Oui, les joueurs mouillants, maillants, c'est Et à l'époque, imaginez-vous, quand vous finissez de tout faire ça, on vous enlève, on vous donne 100 francs. Vous dites, bon, rentrez. À l'époque, je crois, le bus coûtait quoi, 60 francs. On vous donne 100 francs, prenez le bus 60 francs. Vous avez 40 francs. Oui, vous êtes 40 francs, mais on ne prenait même pas le bus en plus. Parce qu'on donnait les 100 francs, il fallait marcher pour revenir encore. Et dans le quartier, on était un peu la star, tous les gens du quartier. Ah, mais on dit quoi? Tu as vu tel joueur? Dans les versets, c'était comment? Donc tout le monde voulait un peu s'informer parce que ce n'était pas médiatisé. Donc les gens voulaient savoir tel joueur, ah, est-ce que tel joueur va jouer? Est-ce que tout ceci, cela? Bon, moi, je suis dans les vestiaires. Quand tu les vois, tu dis, ah, tu as dit quoi? Non, je l'ai salué, il t'a salué, il dit, ah, petit, c'est bon, hein, dimanche prochain et tout. Oui, il a salué qui était Ignace. J'aimerais savoir, quel est votre plus beau souvenir de ramasseur de balles? Oh, mon plus beau souvenir de ramasseur de balles, on ne va pas cacher, on est ramasseur de balles et on est supporter en même temps d'une équipe et tout ça. Parce qu'après, ramasseur de balles, on était, mon frère jumeau et moi, la mascotte de la SEC. Et mascotte de la SEC? Oui, c'est-à-dire on suivait les joueurs, on prenait leur maillot, on prenait les repéros à l'époque. Non, c'est différent. Là, ouais. On ramassait les balles, on faisait un peu de tout et tout. Et mon plus beau souvenir, c'est le jour où India Aboubakar a marqué le dernier but en 83 de la tête. Wow. Et à la dernière minute contre l'Africa. Et Lago Patrice avait le bras bandé parce que le médecin, c'est la première fois que j'ai vu des seringues très longues, parce qu'on était ramasseur de balles, on voyait un peu comment on traitait les joueurs, mettre la seringue là, attachée. Et à l'époque, c'était Zinsou Demessé, qui était le président de l'Africa, qui vient, qui dit, je compte sur toi. Si tu sors, on est mort. Donc reste sur le terrain. Seigneur. Et il monte, et je vois les joueurs en train de se débattre, en train de jouer. Vraiment, je ne sais pas... J'ai aimé, et à la dernière minute, quelqu'un qui sortait de l'ombre, il s'appelait Bakary Koné. Il sortait de l'ombre, il fréquentait à l'époque, pour ne pas citer de nom d'école, mais il fréquentait à Djamé, non loin de... De là, vous habitiez? Oui, j'habitais au 220, non loin du terrain des gens de la Fosse. Ça, c'était en tant que spectateur, voilà, supporter, mais ramasseur de balles. Et là, après ça... Bakary Koné qui remporte et tout le monde le prend, on le met sur le cou, on le fait faire le tour du stade et il me cherchait. Parce qu'il m'avait dit, toi là, parce que mon frère jumeau et moi nous appelait les Lacoutins. Les Lacoutins? Les Lacoutins, ça c'est Bakary Koné qui faisait ce truc, il nous appelait les Lacoutins. Lacoutins, mais ça veut dire quoi? Bon, c'est lui qui avait donné ce nom. Aujourd'hui, il est encadreur, toujours à Bouffiscom. Il me cherchait et tout ça, puis quand il est descendu, il m'a attrapé, il dit, mais vraiment, toi tu portes chance, hein. Parce que les gens disaient que les jumeaux portaient chance et tout ça. Donc on est dans les vestiaires et tout. Chacun essayait de nous attraper et tout ça. C'était un peu phénoménal, mais je vais vous raconter une anecdote qui va faire un peu rire. Mon gars, sa femme était enceinte et puis il a dit, toi là, de toute façon vous êtes collés dans la maison ici. Là. Si ma femme a fait jumeau, j'ai pas envie de payer habit de deux, hein, je vous dis ça en même temps. J'espère qu'il m'écoute, il entend. Il dit, j'ai pas envie de payer habit de deux. Et bizarrement, le jour où sa femme venait, il y avait un stage, les éléphants devaient aller à Bordeaux. Ils sont allés à Bordeaux et sa femme a accouché derrière. Et moi, pendant que sa femme devait aller en travail, moi j'étais avec elle, on allait ensemble à la maternité, la gamme et tout ça. Et l'enfant est sorti, l'enfant avait 6 doigts. Donc quand mon gars est revenu, il dit, à défaut de me donner jumeau, tu me donnes son assiette, tu me donnes 6 doigts en gros. Donc... Non, mais parlant de jumeau, vous exerciez ce métier avec votre frère jumeau. Oui.
nous sommes en Afrique, hein, c'est vrai. Et puis en même temps, votre intégration, vous intégrez facilement le club, le milieu, et puis les joueurs de l'ASEC qui vous adoptent aussi facilement. Non, tous les joueurs, même les joueurs de l'Africa, même les joueurs du stade, parce que le stade aussi avait son siège au Descenveux, la cité au quartier rouge. Il y avait le Stella, Onebo Maxime, on était voisins même en plus avec Onebo Maxime après et tout ça. Donc voilà. Voilà, je vais dire que cette intégration a été facile parce que je me mets à la place de ceux qui sont un peu superstitieux, on dit des jumeaux, quand ils sont quelque part, babadi, sorciers, tout ça. Et c'est pas ça, vous avez attaché les jeux là, puis vous avez intégré facilement. Non, je dirais plutôt non. C'est vrai, à l'époque, dans notre milieu, les gens croyaient beaucoup. Et puis les jumeaux avant faisaient sortir, c'est pas. C'est pas ça, oui. Oui, c'est vrai que les gens croyaient vraiment à ce mysticisme, parce qu'aujourd'hui, je suis très croyant, je le dirais. Et je ne vais pas cacher, c'est vrai, à cette époque-là, c'était vraiment l'histoire de... Les gens nous chassaient, parce que même souvent quand il y a ASEC Africa, quand c'est un joueur d'Africa vient, il dit, ceux-là, on ne veut pas les voir ici. Mais est-ce que vous ne devez pas vous chasser même? Non, 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 pas du tout. C'est vrai que... C'était des enfants aussi. On avait 10-15 ans et tout. Mais c'est vrai que quelque part aussi, c'est pas faux. Il y avait le médicament, les gens de temps en temps, quelques joueurs, quand on était encore ramasseur de balles, venaient. Il faut prier pour moi, il faut faire médicament pour moi. Il y a d'autres qui venaient qui disent, bon, moi j'ai ça, il faut attraper. Comment? Il faut rester derrière les buts et tout ça. Les joueurs que vous disiez d'attraper quoi? Quelque chose qui est dans un sachet, c'est tout. Donc on ne va pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Non, tu ne peux pas chercher à regarder. Juste, quoi. Oui, juste attraper. Et si ça explosait alors? Ben, à l'époque, on ne pensait pas, comment on appelle, au terrorisme. Non, ça ne s'explose pas. C'est les maguilles à tête rouge, au fait. On met dans le sachet, maguilles à tête rouge. Pendant 90 minutes, vous attrapez quelque chose comme ça. Ben oui. Et sans connaître le contenu, il veut qu'une curiosité. Non, mais s'il ne te demande pas de regarder, bon, tu sais, quand on est enfant poli et puis respectueux, quand il te dit, bon, ça là, il ne faut pas regarder, elles sont tes yeux vont se casser. Tu es tout petit et tout, donc tu as peur de regarder, donc tu attrapes. Et parfois, ça marchait. Ou ça ne marchait pas parce que bon, marcher, c'est un peu trop dire. Moi, comme je l'ai dit, c'est vrai, aujourd'hui, je suis chrétien, je suis évangéliste et tout. Mais non, on parle d'avant, en fait. Ben monsieur, oui, monsieur. Donc je ne saurais dire si ça marchait ou pas. Mais en général, ça marchait. Ça marchait. Et quand ça ne marchait pas, tu as mal attrapé mon truc. Oh, non, non, non. Donc, en général, ça marchait. Mais moi, donc ça veut dire que vous avez une telle affinité avec les joueurs, vous connaissiez leurs différents domiciles? Ben oui, parce qu'à l'époque, quand on était ramasseur de balles, certes, c'est vrai, on ne connaissait pas leur domicile. Mais dès qu'on a commencé à être la mascotte de l'ASEC, le quart se baladait pour ramasser tous les joueurs. Donc quand ils passent au 220 à l'époque, il y avait qui devait prendre, il y avait Monguei, il fallait aller à William Seville, à l'époque, il y avait Cissé Djibril, il y avait Zari Mamadou. Tout ça qu'il fallait prendre au 220. Donc, Guédé Bagnas. Non, Guédé Bagnas habitait, je crois, à l'époque, je ne sais plus. Ah bon. Non, c'est pour vous dire que. C'est plutôt le volet ASEC, je maîtrise beaucoup. Après, c'est vrai, j'ai connu chez Mise en Pascal, j'ai connu chez d'autres joueurs, même le grand frère Babé Nadin, il y a Tchétché Aimé lui-même d'ailleurs, qui est mon grand frère depuis les 120. En fait, on a cette affinité parce qu'ils nous aimaient, on dit vous êtes les jumeaux. Et puis bon, même si la photo ne se ressemble pas terriblement, mais on se ressemblait à l'époque terriblement. Donc quand il a donné quelque chose à l'autre, il ne sait plus si c'est à l'autre qu'il a donné. Donc on faisait un peu ce genre de malice. Moi je viens, il me donne tel truc, je retourne, je vais, j'enlève le tricot, je renverse le tricot, je reviens. Je dis attendez là, mon jumeau et moi. Il me remettait, on riait, on faisait ça pour rire. Après il venait, et puis bon, les joueurs nous aimaient tellement. Et donc, après ça, à force de marcher avec Zari Mamadou, il a même eu des jumelles et tout ça. Ouais. Par hasard. Il a même eu des jumelles et tout ça. Et puis bon, lui n'est pas du sport. Père à son âme, M. Gofa Zago Jacob, qui était le directeur de cabinet du ministre à l'époque d'Alengose. Lui aussi, il a eu des jumelles et tout. Donc voilà un peu. Moi, je ne suis pas dans faire des jumeaux. Là. Ta femme va faire des jumeaux. Moi, je suis pas dedans. Donc, monsieur, aujourd'hui, vous êtes dans la communication. Ben oui. Et votre frère jumeau? Mon frère jumeau, il est dans le protocole. Il est dans le protocole. Vous n'avez pas voulu être footballeur, non? Bon, disons qu'on a essayé, hein, oui, on a essayé, parce qu'à l'époque, il est toujours là d'ailleurs, je ne sais pas s'il me regarde, Bakary. Il avait pris le centre de formation, mais le centre de formation c'était différent parce qu'il a formé, c'est lui qui a formé Bassolé Michel, c'est lui qui a formé, dirais-je, Fallé Villasco et tout ça. Et le directeur du centre de formation à l'époque c'était un Libanais, il s'appelait Aoun Michel. Donc il nous demandait à cette époque-là de venir s'entraîner avec les joueurs à Trècheville, au Parc des Sports. Donc on allait et tout. Mais, comme on l'a dit, le côté des ramasseurs de balles était toujours là parce que quand l'autre joueur tu coûtes, tu prends, tu es remplaçant, mais tu prenais les balles et tout. Chasser le naturel. Chasser le naturel, on revient au galop, merci. Et bon, voilà un peu. Donc on a essayé.
Après ça, bon, comme on le disait, bon, on a essayé, mais c'était plus trop notre dada parce qu'après, on a voyagé, nos parents nous ont dispersés parce que nos parents ne voulaient pas du tout. Mon père et ma mère, alors là, ne voulaient pas que leurs enfants, ils ne comprenaient pas pourquoi on paye des études pour un enfant. Et cet enfant, au lieu d'aller à l'école, il peut faire courir derrière le joueur et tout ça. Mais à l'époque, on faisait, par exemple, je me rappelle une fois, mon père m'a chicoté parce que... mais papa dit, il ne faut pas faire, toi tu fais. On devait jouer en 82, on devait jouer contre, je crois... c'était une équipe algérienne, la SEC contre l'équipe algérienne, et la mise au vert devait se faire depuis mardi. Et c'est vrai qu'on était en congé et tout ça. Et mon père était en voyage. Moi, pour moi, bon, il est en voyage. Sa femme et sa femme. Donc, sur mes cousines. Et puis, à l'époque, on avait un grand frère qu'on appelait Samori, qu'on avait très peur de lui d'ailleurs. Mais je suis allé le mardi, mercredi, mise au vert avec les joueurs. Mais oui. Ah ben, juste pour ramasser les balles. Mais oui, à les yeux. Et on était là-bas et tout jusqu'au dimanche. Du mardi au dimanche. Oui, du mardi au dimanche. Vous disparaissez. Non, parce que quand je partais, il y a mon cousin et mon oncle qui m'avaient vu. Parce que je montais dans le car. Et toi là, tu es? Il a dit non, j'ai resté. On doit jouer là. On dit, toi, tu joues de ça ici. Donc on prenait ça pour lui, mais c'était comme on appelle l'insouciance, l'inconscience, tout ça, parce qu'on était encore jeune. Mais à force de vouloir tellement être auprès des joueurs, regarder les trucs. Et il y avait Kassi Kodjo qui me fascinait parce qu'à l'époque, quand on était truc, il attrapait sa cheville. Et quand il fait ça, mon gars attrape sa guadille, son pied est pourri. Mais c'est avec ce même pied, je vous dis qu'il pouvait vous tirer de 50 mètres à 100 mètres pour marquer un but. Wow. Ben oui. Ouais, on a vu tout ça. Mais vous êtes dans la communication aujourd'hui, je veux dire que, est-ce que, avec l'opposition des parents et autres, tout ça, est-ce que vous avez eu un parcours scolaire normal? Parce que de ramasseur de balles, communicateur... Bon, je dirais que c'est en dents des scies. Parce que déjà, mon père et ma mère se sont fâchés. Ils ont dit c'est parce que vous êtes ensemble que les gens vous appellent, les jumeaux, venez et tout ça. Bon, vous allez voir et tout. Donc, on me prend moi, on m'amène à Boisseau. On prend mon jumeau, on l'amène à Bouna parce que je suis un lobby, 100% de père et de mère d'ailleurs. On le met... Vous avez à Boisseau, lui à Bouna. À Bouna. Entre Bouna et Boisseau, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Non, c'est Bouna. C'est Bouna qui est là. Non, c'est votre jumeau, frère jumeau qui est là à Bouna. À Bouna. C'est que c'était l'année qui suit, on laisse mon jumeau à Abidjan. Moi, au lieu de me rester ici à Abidjan ou des trucs, on me rapatrie à Bouna aussi. Donc, parce que vous ne pas qu'on soit ensemble. Parce qu'ils se disent que si on est ensemble, on serait encore sur le terrain en train de courir derrière les joueurs. Parce que nos parents, je leur tire chapeau, d'ailleurs mon père et ma mère, c'est des personnes vraiment humbles, correctes, qui ont voulu une éducation parfaite pour leurs enfants. Donc, ils n'ont pas voulu que les enfants soient un peu à la dérive et tout. Donc, ils ont voulu que les enfants soient canalisés. Donc, voilà pourquoi ils ont séparé. Et nous, après ça qu'on est revenus, tous les deux, on me reprend moi encore, on m'amène à Grand Laou. Et arrivé à Grand Laou, c'est là où le parcours scolaire va être encore en dents des scies toujours. Parce que, étant un peu turbulent et tout, je vais et je deviens encore... La star de l'école. La star de la ville. Tout le monde me connaît. La mascotte? Non, pas la mascotte en plus. J'étais président du comité d'ambiance de l'école. Donc, on va dire quoi? De ramasseur de balles à supporter. Ramasseur de balles à supporter. Non, mais comité d'ambiance, c'était pas autour de football, c'était n'importe quelle cérémonie. Mais, même oui, du coup, on vous appelle spécialement. Soin et tout ça, qui était à l'époque, qui était maire de Cocody, qui devait se présenter là-bas en tant que, comment on appelle, maire de la ville, député. Il m'a fait appel pour dire, il y avait à l'époque un ministre de Fouet qui était député, il s'appelait Diarra. Et tout ça, ils nous appelaient pour mettre l'ambiance. Ils me disent, bon voilà, il paraît que tu es le meilleur animateur ici. Est-ce que tu ne peux pas vraiment battre la campagne? Voilà, vous avez besoin de combien et tout ça. Donc c'est devenu un peu... C'est intéressant quand même, mais quand même, puisque c'est un peu votre passé un peu qui nous intéresse, hein, votre parcours un peu au niveau du ramassage des balles et tout ça. Est-ce qu'il y a eu des moments, des pires moments quand même? Oui, il y a eu vous êtes dit, ah, si ça va, il n'allait pas te ramasser des balles. Il y a eu des pires moments, mais souvent quand on est un peu jeune, on oublie. Moi, mon pire moment, par exemple, il y en a plusieurs, mais après lors d'un match, après un match, j'avais perdu connaissance sur 2 jours. Comment? Oui, perdu connaissance sur 2 jours, sous prétexte que c'est parce que le médicament qu'on m'avait donné pour attraper était trop fort. Et tout. Qui vous a donné ce médicament? Bon, non, je vais me taire parce que... Et si on insiste un peu? Non, mais médicament qui fait perdre conscience. Non, le problème, c'est quoi? Le problème est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une phase de réconciliation. Il n'y a plus une histoire de football. Avant, il y avait la SEC Africa
qui étaient des trucs. La SEC aussi, tout le monde était là. Non, mais quelqu'un vous donne quelque chose à taper pour vous perdre connaissance. J'étais d'abord ramasseur de balles avant raison pour laquelle je tire chapeau à mon papa Sirima Nicolas, qui était le président à l'époque du trésorier de la SEC, et avec Francis Sognien, qui est toujours encore truc, je leur tire chapeau, parce que quand ils ont su que les gens nous exploitaient comme ça, ils ont essayé de nous protéger, pour dire non, attends, non, c'est notre mascotte, les histoires de médicaments, là, les gars disent non, c'est pas si nous pas de chance, c'est pas si nous pas de chance. Bon, mais on vous donne un médicament. Quand j'ai perdu connaissance, c'est quelque chose que vous attrapez, vous ne savez pas. Bon, qui devait jouer contre qui ce jour-là? Ne dites pas de... Bon, non, si je le dis, vous saurez donc les je peux faire taire les noms, c'est encore mieux, c'est mieux. N'insistez pas parce que je ne vais pas donner, ça c'est clair. Parce que c'est... Quand tu réfléchis, mais quel pays club qui peut donner un médicament? Parce que... Pourquoi voulez-vous Parce qu'à l'époque, je ne vais pas vous cacher, notre football, même que ce soit en Afrique, c'était les gris-gris qui marchaient. Oui, c'est ce qu'on disait. C'était les gris-gris. Donc, telle équipe vient, tu vas voir que d'autres vont aller fouiller dans les poteaux pour voir si le gardien n'a pas mis des gris-gris, si cela, ou bien il va t'appeler de côté, il dit, gardien, on donne la basse, tu nous donnes d'eau, il faut aller dans les poteaux là-bas. Toi, tu es le ramasseur de balles, donc toi, tu accèdes facilement au truc et tout. Il dit, non, si tu trouves, je vais te donner quelque chose. Donc, tu vas, tu fouilles. Vous allez fouiller les poteaux. Et puis tu fouilles les poteaux, après tu dis, non, j'ai rien vu. Et puis bon, c'était un peu ça, mais c'était un peu mon mauvais souvenir. Sinon, après ça, c'était des bons souvenirs. Et les anciens joueurs que vous avez cités, vous avez gardé toujours les contacts? Oui, il reste toujours. Mon père actuellement, il est au Gabon. Tchétché Aimé, lui, on se voit régulièrement, on s'appelle régulièrement. Bon, il y a Bernardin de temps en temps qu'on voit. Quand vous croisez, qui gère qui? C'est le petit ramasseur qui gère le vieux père ou bien? Non, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas l'argent. À l'époque, ce n'était pas là. C'est aujourd'hui que le football... Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit regret quand même? Vous dites que si j'étais ramasseur de balles, à l'époque des colos, des Drogba actuellement, quand même, Drogba va voir son petit ramasseur de balles quand même. Oui, mais c'est que vous revenez... C'est pas faux. C'est que vous revenez en même temps à me dire. Pourquoi je dis vous revenez à me dire? Parce qu'à l'époque, ce n'était pas les sous. À l'époque, c'était par passion. À l'époque, on voulait être auprès de nos joueurs. À l'époque, on voulait les côtoyer. C'est ça. On voulait... Et puis bon, on était un peu la star quand même. Surtout ça. Et puis on vous donnait les maillots, tout ça là. Est-ce qu'on donnait les maillots avant? Oui, je me rappelle en Côte d'Ivoire 84, la SEC, les éléphants étaient logés au Golf Hotel, à gauche au rez-de-chaussée. On avait pris tous les noms, tous les rez-de-chaussée. Après tous les matchs, mais tous les lacets, tous les bas, tous les trucs et tout. Mais c'est moi qui les prenais, et puis j'arrivais au quartier, je distribuais. Il y avait ce truc-là. Mais aujourd'hui, si vous aviez un conseil à donner à tous ces enfants qui pratiquent ce métier, on va dire, ou cette passion de ramasseur de balles, ce serait quoi? Est-ce que ça existe encore, les ramasseurs de balles? Oui, ça existe. Aujourd'hui, je tire chapeau au président de la FIF parce que c'est des centres de formation maintenant qui font office de ça. C'est-à-dire qu'ils prennent un centre de formation pour que les enfants... Des centres de formation de ramasseurs de balles. Voilà, pour que ces enfants-là puissent avoir un peu la notion du terrain et de trucs et tout ça. Et pour voir un peu comment les grands jouent et tout ça, pour avoir certaines techniques un peu. Sinon, maintenant, peut-être le conseil que je peux donner aux jeunes de maintenant, c'est de dire de ne pas... De devenir des ramasseurs de balles? Voilà, non pas devenir ramasseurs de balles forcément. Je vais dire que s'ils aiment quelque chose, de ne pas baisser les bras, ça c'est clair, mais de toujours aussi s'adonner aux études. C'est bien beau, aujourd'hui, la plupart des centres de formation font sport-études, sport-études. Mais je vais dire que pour un ramasseur de balles qui n'a pas pu rentrer dans un centre de formation, aujourd'hui, ce n'est pas qu'il lâche les cours. Ce n'est pas qu'il rate, c'est vrai. Aujourd'hui, moi, je suis dans la communication. C'est vrai que j'ai fait une école en dents des scies et tout. Mais après, plus tard, on prend conscience. Et en prenant conscience, on essaie soi-même de se développer et puis d'être concentré. Donc, il y a un retard qu'on accumule. Avec ce retard, si tu n'es pas conscient, tu ne vas pas avancer. Et ce métier est encore plus professionnalisé aujourd'hui. Parce que nous, à l'époque, au village, quand on ramassait le ballon comme ça, quand ton équipe est menée, quand le ballon sort, toi, c'est plus ça, toi, tu jettes le leçon pour ne pas que le ballon revienne sur le terrain. Parce que... et puis, moi, tu fais... Oui, non, mais vous parlez du village. Le stade Félix-Houphouët-Boigny est entouré, quadrillé. Donc, même au stade Champroux, c'est quadrillé. Donc, même si le ballon sort, ça va pas bien automatiquement, vous vite donner. D'accord. Monsieur Palais, nous sommes au terme de notre entretien. Voilà. Votre jumeau, vous faites quoi? Vous êtes dans la communication? Moi, je suis dans la communication. Faites quoi au juste? Bon, dans la communication, j'organise plein d'événements. J'étais un ancien directeur produit, enfin, j'ai fait le marketing.
À l'époque, j'étais aussi responsable d'un produit, j'étais à la régie des TV2. Et après ça, aujourd'hui, j'organise plein d'événements, que ce soit le Salon africain des transports avec Madame Bamba, que ce soit le Festival multiculturel international. C'est même moi qui ai organisé les 20 ans de Roger Fusion Cassis de la RTI. Ah, d'accord. C'est lui. Je vois que vous avez eu le temps d'étudier là. Donc voilà un peu. Donc pour dire qu'après le sport, après être ramasseur de balles aux enfants, de ne pas vraiment baisser les bras, de vouloir se battre. C'est vrai, aujourd'hui, j'organise plein d'événements. J'essaie de tirer mon épingle du jeu et tout. Mais ce n'est pas facile aussi d'être responsable d'une boîte de communication. Mais te donner à tout le monde, même les ramasseurs de balles, même les vendeurs de frigolos. On a vu, excusez-moi, j'aime rire pour dire ça. Bon, on a vu Popito aujourd'hui, qu'on appelle Popito. Il a vendu Popito fatigué. Popito aujourd'hui, qui a été grand joueur de football. Aujourd'hui, qui est un homme d'affaires, qui a plein de structures. Merci beaucoup, M. Parlé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, le sujet est tellement pertinent. C'est la même. On va voir si on peut négocier même au niveau des patrons, tout ça, pour qu'il ne passe sur le plateau de 20h pour continuer son histoire encore. Ça va nous faire plaisir. Voilà. Le plateau de quelle heure? Et donc, journal de 20h. Moi, c'est ce qu'il dit souvent même. Allez, on te donne une petite occasion, c'est-à-dire demande 20h. Allez, tout à l'heure, nous allons recevoir quelqu'un. Hein, déjà, il est déjà positionné, c'est un grand. Vous avez dit, ne regardez pas d'eau là, mais quand vous allez voir le visage là, voilà. Donc, on va le recevoir tout à l'heure. Vous allez rester en notre compagnie. Vous avez suivi le match d'hier. Quelque part, il y a Ricardo Zama qui commentait le match. Peu importe la carie il a dit, Lyon. Il a dit, si Lyon même là, même si Lyon a une carie dentaire, il va m'aller viande toujours. Nous aussi. Quel que soit le boulot, on part pour la pub. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide. Comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande et de l'amour avec un grand A pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Merci. Allez. Wow. Allez, merci. On revient pour continuer cette émission. C'est midi avec le public. Je voudrais saluer ici le groupe, l'Institut de formation Sainte-Marie qui est avec nous. La présidente est là. On a la présidente, ça va? Mademoiselle Touré. Est-ce que vous avez reçu le cadeau de RTI Publicité là? Hein? Bon, c'est des agents. Non, il y en a, il y a tellement. C'est RTI vous oublie. Allez, merci. On avait tous les compliments. Merci. Et puis venez chaque fois. Hein? Venez chaque fois nous rendre visite. Et puis on n'oublie pas le fan club, c'est midi de l'autre côté. Hein? Il y a beaucoup de choses. Allez, voilà, nous allons partir pour le bonus. C'était le vendredi 30 décembre dernier, les 15 ans d'Afou Keita. On a reçu ici la diva de la musique mandingue. Il y avait des petits trucs à côté que vous n'avez pas vus. On vous les propose maintenant. C'est l'argent que tu ne peux pas donner à Afou Keita. Tu penses que mon bisou là, c'est ton 1000 francs qui a gagné ça. Mon coutant. Eh là, mon nyama, chauffeur. Ah, c'est là, là. T'as regardé? Aïe, nana.
Elisazena. Karogangi metisi muso. Alele beni emiyo babro, mabri babro, travaille makutala. Baka warika. Ila la. Moi je m'en fous de votre l'argent. Mais ça là c'est parce que c'est le travail. Sinon, à ta wari te faut qu'elle n'a. Ah. Regardez. Aïe, c'est la bella. Caro gagne yena. Aïe, c'est la bella. Mais y'a ni qu'une là. Mousso brebreba. Formu bala. Premier. Walou. Et dit que wari kola. Un tel cet homme là. Ah, c'est ton dit. Anike, Obarika. T'as wari bête kana. Ah, voilà. Vous n'avez qu'à marier, vous allez devenir pauvre. Aba wardi aouba kamato domu nebe shawarma domu Allah. Ela ayesira fela. Ayela. Alu seni sidibe. Tegere. Anya tu abuche. Alebera trabayaka. Ira. Tebiyara. Murutiko. Alasa. Iyala. Ikada onezala. Anichala maiso. Akassani Duma, merci beaucoup. J'espère que tu vas pas prendre après. Kanan Kabakoro, Urus Mogonia Korosa. Allah. Boris Yodilo, Allah, Zama, ne Afouflani, Nebi Fasala, Tega Warbeko. Interamekaleti Kunati Fasala, Sayo, Garizala. Nete Kemen Fasala, Dembe, Wabiwaro, Bedeja. Aïe, tu vas faire un montour de main. Attends. Aïe, c'est la blague. Non, attends là. Bita quoi, c'est ta. Bon. Aïe, c'est la blague. Ah, ouais. Philo. Waouh. Afou Keïta. Les 15 ans de carrière d'Afou Keïta, c'est... Philo, moi j'ai une question pour vous. Oui. Quand vous regardez ça maintenant, qu'est-ce que ça vous fait? Vous êtes fier, vous êtes... Moi j'ai honte. Moi j'ai honte. Non, j'ai pas. J'ai honte. J'ai honte pas pour moi. Je veux dire que non, en fait, c'est un état d'esprit. En fait, je sors de la peau de quelque chose. Je me mets dans ma peau, en fait, je vis la chose, voilà. Donc, on vit la chose, on vit la chose. Sinon, c'est un homme normal, même, peut se comporter comme ça. Quelqu'un qui a une belle famille qui se regarde. Mais on le fait parce que, bon, voilà. Et quand c'est comme ça, c'est chic. Quand on revoit sur la vidéo, c'est intéressant. On se dit, mais c'est moi qui ai fait ça. Bon, allez, voilà. Afou Keïta. Oui, moi j'étais à son concert. Hein, le 1er janvier. Le 1er, ouais. J'ai la gueule au palais. Tu vois, Bobo était là, Pobe 2, Koumassi. En tout cas, les uns étaient assis sur les autres. En tout cas, c'était bien. Hein, allez, chapeau à Afou Keïta. Nous allons continuer le cours normal de cette émission. C'est Bidi, c'est maintenant. Et c'est avec Alice Azena pour sa chronique. Alors, mes chers affairés, comme je le disais au début de cette émission, nous allons vibrer aux couleurs de la CAN. Donc, j'ai des petites vidéos pour vous, des vidéos de vos footballeurs préférés. Donc, si la régie est d'accord, nous allons voir la vidéo de Wilfried Zaha lors de son bisuitage. De son
C'est Wilfried Zaha? Oui, c'est après le match. Non, non, c'est quand ils sont arrivés au Gabon. En fait, c'est une nouvelle recrue de l'équipe nationale. Il vient au fait d'intégrer l'équipe nationale. Donc c'est son droit d'entrée au fait. Donc son bisutage, voilà. Comme les nouveaux chroniqueurs qui sont arrivés, on les a bisutés, ils ont pompé. Voilà. Donc c'est le droit d'entrée dans une nouvelle équipe, en fait. D'accord. Et comme moi, comme ça ils font pour là. Je sais pas si. Moi, je pensais que c'est le football. On leur demandait de jongler 100 ou 200 avant d'intégrer. Non, déjà, être un footballeur, il faut être un bon danseur aussi. Hein, parce que tu portes haut le nom de la Côte d'Ivoire quand il y a les gasoils. Donc, il faut être prêt en toutes circonstances. Okay. Je ne sais pas, comme moi, vous avez vu la vidéo? Vous avez vu la fraîcheur qu'il dégageait? Le charisme? Oui. La beauté? Oui. Joli physiquement et joli dans les poches? Oui. Vous l'avez constaté. Merci. Et il faut arrêter de penser que quand je parle, je rigole. Je ne suis pas en train de rigoler. Où est-ce que vous voulez en venir? Mais quelqu'un qui est joli dans les poches. Moi, j'aime les gens qui sont jolis dans les poches. C'est pas ma faute. Même je suis belle, au fait. Donc, après, même si au cas où le gars n'est pas trop beau, que ses poches sont jolies, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et même s'il ne marque pas. 90 minutes, pourquoi pas? Même s'il ne marque pas de but. C'est pas grave. La prime, ils vont lui donner sa prime. C'est pas grave. Même s'ils n'ont pas marqué de but, tu sais qu'on leur donne leur prime, non? Voilà. Et je suis là. C'est ça qui est vilain à faire là. Voilà. Je gère l'argent. Je sais gérer. J'étais trésorier à l'école, donc je sais très bien gérer. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu sur la vidéo, moi, j'étais là, j'étais toute contente. Oh Seigneur, enfin, j'ai eu pour moi, oh, tout le monde. Je vais voir, oh, il a déjà un enfant. Hé! Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, mais on est là, on rigole, mais on parle de mon avenir, là. Et de l'avenir de mes parents aussi, hein. On compte sur moi, parce qu'on dit que tu es la plus belle de la famille. Va te chercher à Abidjan, on t'attend ici. Abonne-moi. Donc, pardonnez. Non, mais Alissa, le bébé a failli vous ressembler, donc on peut dire que c'est votre bébé. Moi, mais je me suis dit, mais peut-être que c'est un enfant, il a adopté. Mais comment on fait pas, on fait un bois, là? Forcément, il y a quelqu'un. L'enfant appartient à quelqu'un. Mais même si tu as 3 enfants, même si tu as 4 enfants, je suis disponible. Je vais les élever, ça ne me dérange pas. Même si ce ne sont pas mes enfants, je prends. Du moment que l'argent rentre, je prends. Je ne plaisante pas. Voilà. Et puis hier, la Côte d'Ivoire a joué son premier match contre le Togo. Voilà, donc on a une petite vidéo aussi pour vous à l'entrée au fait du stade. Donc suivez avec moi cette belle vidéo. You know, that's where the main pace is. If they can bring the Togo defenders a little bit more onto the ball. You know, that's where the main pace is. If they can bring the... Donc, vous avez vu la vidéo, excusez-moi. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je me suis demandé ce qu'il se disait au fait. Donc, se défier en fait. Tout à l'heure, je vais vous laisser mon numéro. Voilà. Donc, si les coéquipiers de Sérédier d'Adebayor voient qu'ils savent ce qui s'est passé là-bas, vous m'appelez. Et si vous m'avez appelé aussi, vous avez dit que Alissa, je suis célibataire. Allez, vous allez me prendre. Voilà. On va partir. On va aller. Donc, je précise que ça fait un bon moment qu'Adebayor ne joue pas. Donc, la fédération togolaise l'a appelé pour cette CAN. C'est le capitaine de l'équipe du Togo. Il paraît qu'il n'a pas de club. En ce moment, oui, c'est ce qui se raconte. À la maison, quand on commence, on l'appelle. Non, mais non, Adebayor, c'est notre Adebayor. Hein? Et puis, je m'adresse aussi aux footballeurs de l'international. Même si les Ivoiriens ne veulent pas la venir prendre. Voilà. C'était tout. Hey, faut me laisser me libérer. Donc, c'est ça qu'elle a. Merci. 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 Ouais, Alissa. C'est Alissa Zena quand même. Hein. Faut le mentionner encore. Cette Marie, il y a quoi? Merci beaucoup. On l'a annoncé tout à l'heure, notre invité surprise va nous rejoindre maintenant. C'est un monument de la musique zouglou, je dirais même autoproclamé le roi du zouglou dans les années 90. Des succès discographiques comme Goglo Kofi et Anango Plan 91-92. Vous devinez déjà? Bilé Didier est avec nous. Les
Jean. Alors. Ouais. Non, ça c'est pas une c'est bon, bien. Allons-y. C'est pas gâté, ça réussit toujours. Zouglou. Hey. Non, à l'époque c'était CA. Voilà. Didier. Bonjour, c'est nous-mêmes qui avons changé ça en CI. CA c'était Campus Ambiance. Maintenant CI c'est Côte d'Ivoire. Zouglou. Zouglou. J'ai entendu A parce que elle, comme son nom se termine par A, elle dit A toujours quoi. C'était Campus en blanc, c'est devenu maintenant CI Côte d'Ivoire. C'est qu'à un moment on va dire Zouglou, on va dire Inter. Ça monte. Vous savez que Philo, lui, il est toujours en philosophie. Donc allez, Billet Didier. Merci. Allez, vous avez Billet Didier. Voilà, vous êtes à Paris, on le sait. Hein. On vous avait à l'époque, je ne sais pas, match Côte d'Ivoire, match amical Côte d'Ivoire, France, on l'a vu. C'est lui seul qui a été seul dans Fraîcheur là. Ah oui, il ne laisse pas faire des guarés là. Que nous vaut l'honneur de votre visite après tant d'années d'absence? Ben, je suis venu au pays. Un peu. Un Benguis, hein? Zouglou est un Benguiso. Il a des problèmes de difficultés, les gars. Pour lui, c'est trop compliqué maintenant. Alors, je suis venu au pays pour des raisons personnelles, familiales. Et puis, par la même occasion, je me suis dit, attends, il faut que je vienne dire bonjour à tous les fêlés là, qui sont sur le plateau de Céline. Fêlé, ça veut dire quoi? Leur tête est bizarre. Nous, on est beaucoup dans notre... Nous, on accepte tout, on prend tout. Donc, on est beaucoup dans nous, on prend tout. Quand tu les regardes de l'autre côté, tu dis, les gars, ils sont un peu bêtes. Je ne sais pas comment. Parce que même si on fait espoir, on ne peut pas être bête comme ça. C'est pas un peu, c'est trop même. Allez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez vu supporter les éléphants lors de ce match amical contre l'équipe nationale de la France. Grand supporter, fervent supporter des éléphants. Non, j'ai décidé de fatiguer. J'ai décidé de fatiguer les blancs là. Ils n'ont rien compris. Ils sont beaucoup, c'est là. Si tu n'es pas bleu, ne saute pas. Il est là, sur tam-tam. Moi, il y a mon tam-tam seulement. Quand ça commence à chauffer. Et ça fait bon bruit même dans la fraîcheur là. Quand ça commence à chauffer sur eux là, on les entend plus. C'est mon tam-tam seulement qu'on entend. Allez, Didier. En même temps, on va profiter pour que vous donniez un peu votre point de vue sur la première sortie des éléphants pour cette CAN hier face au Togo. Mais il ne faut pas se mentir, la première sortie est moyenne. Et on connaît les éléphants en général, tu sais, ils démarrent toujours comme ça. Moi, je priais Dieu hier pour ne pas qu'on les gagne 3-0. Non. Les éléphants? Non, il ne faut pas que les éléphants gagnent 3-0. Parce que l'histoire de la CAN nous montre qu'à chaque fois que les éléphants rencontrent en première journée le Togo, qu'on gagne 3-0, on ne va pas plus loin. Donc, on n'a pas gagné, c'est bon comme ça. Oui, mais on les connaît, ils montent en puissance. Il commence toujours en zouk pour finir en zouglou. Tu as vu, non? Tout ça, c'est zouzou. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Rapidement, votre actualité, avant de vous laisser partir. Votre actualité, c'est vrai que vous êtes au pays pour des raisons personnelles, mais votre actualité musicale. La musicale, c'est, je continue toujours mon spectacle et ma carrière en France. Je fais beaucoup plus de shows privés parce qu'à cause de la piraterie, ça ne sert à rien de mettre 20 millions dans un album pour ne pas en vendre 2 ou 3. Et c'est comme ça. Et puis bon, immédiatement comme ça, on dira que le dimanche, je serai du côté de Yopougon, dans une grande place que vous connaissez, pour le Zouglou. Yopougon, on connaît. Voilà, ça connaît. Merci beaucoup, Billet Didier, public de ce midi. On va tout de suite retrouver Méliane Kini pour la dernière rubrique, mais avant cette page publicitaire. La vie nous façonne et nos décisions l'influencent. Pour inspirer votre année, nous vous souhaitons une santé solide, comme ça. Vos diplômes dans la poche. Des contrats bien ficelés. Une famille plus grande et de l'amour avec un grand A. Pour vous. 2017 s'annonce riche en surprises. Brillez, avancez, profitez. Move, no limit. On va dire qu'on va parler. Marie-Ange, tu peux venir avec les lunettes, s'il te plaît, merci.
Il faut bien supporter les éléphants. Le sifflet aussi. Tout ça là, ça va être en chronique là. Aujourd'hui, on va parler de comment supporter, l'attitude du bon supporter. Voilà, merci pour... Je pense qu'il y a des idées bien placées pour nous le dire. Oui, il est bien placé pour nous le dire. Désolé, les lunettes. Il faut porter les lunettes pour bien supporter, c'est ça? Oui, il faut bien voir, vous voyez. L'étoile, les 2 étoiles pour les 2 étoiles qu'on a déjà pour la CAN. Donc, il faut dire qu'être supporter, c'est aimer ce qu'on fait. C'est ça. On aime une équipe, c'est comme un amoureux en fait. Donc, ce sont des déclarations d'amour, c'est vraiment l'amour qu'on a pour l'équipe. Mais pardonnez, pas un amour maso, pas un amour qui vous amène au suicide. Donc, il faut éviter, parce qu'on aime trop l'équipe, de se donner la mort souvent. Fanatique. Non, ça c'est abusé, un peu comme l'invité qu'on a reçu hier, qui était lui tellement accro à Didier Drogba. Lui, il a tenté. Non. Mais lui, c'est... Oui. Mais lui, c'est un vrai supporter. Oui, c'est un vrai... C'est un vrai supporter, en fait. C'est un vrai supporter des éléphants. C'est avec le cœur. Donc, être supporter, c'est avec le cœur. Il faut éviter d'aller jusqu'à la mort. Il faut éviter certaines tendances. Il faut éviter d'être fanatique. Supporter bien, quelque chose, c'est que l'éléphant joue. Et peu importe ce qui arrive, il faut dire que même dans une relation amoureuse, il y a des hauts, il y a des bas. Ouais. Donc, c'est pareil. Il faut tenir bon. Il faut supporter l'équipe. Vous avez vu, j'ai fait exprès, j'ai mis... Voilà. Si tu es garçon. Si tu es garçon, viens prendre la coupe. Bon, allons. Il faut qu'on montre. Vous deux, là, vous vous collez trop ces temps-ci. Hein. Voilà. Le t-shirt dit, si tu es garçon, viens prendre la coupe si tu es garçon. Pour dire qu'on est fiers d'être supporters ivoiriens. Donc, il faut toujours aimer notre pays. Il faut soutenir les éléphants. Et comme je le disais tout à l'heure, ils commencent généralement en zouk pour finir en zouglou. Donc, ça veut dire qu'ils vont nous ramener forcément la coupe. Merci. Méliane fini. Ben, allez. Voilà, demain, c'est fini, hein, Didier. C'est bon, merci. Merci ça beaucoup. réussit, ça voilà, réussit. ça réussit toujours en zouglou. Ok, ce qui est bien, c'est que je peux vous annoncer qu'on va gagner 2-0. Le prochain match. C'est sûr. Parole de supporter Mazo. Voilà, et donc merci beaucoup à Didier. Vous retrouverez toute l'équipe au grand complet. Hein. Quant à Caroline, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas par rapport au match d'hier. Caroline, c'est un petit bobo, elle va vous retrouver. C'est Sama pour cette émission. On voudrait remercier tout le monde. Hein. Voilà. Soyez humble. Quand vous êtes humble, on vous fait confiance. Merci à M. Joseph Bandjou qui m'a permis quand même d'être là quand même. C'était pas permis. Hein. Allez, on se retrouve demain. N'oubliez pas sur les antennes de RT à partir de 16h, Ghana, Ouganda et Mali, Égypte. Soir de Cannes, c'est avec Jean-Michel Honner. Ce soir encore, tout ça, ouais, tout ça. C'est la Cannes sur RTI 1. Public, merci beaucoup. Allez, on se dit au revoir. Demain,